Je profite de la nouvelle année pour vous souhaiter tous une bonne année, bonne santé, beaucoup d'amour, d'argent, de fortune, de richesse, de joie et tout ce qu'il y a de meilleur que Dieu a programmé pour chacun de nous dans cette humanité. Parce que la nature est juste, tout ce que Dieu a fait est bon. Maintenant, il y a des humains qui font tout, tout pour que les autres misèrent à travers le monde. Ils ont trouvé leur joie dans la douleur des autres. Et jusqu'aujourd'hui, ils font vivre la misère aux nôtres. Et plus particulièrement à notre continent, qui jusqu'aujourd'hui, plus de 2000, on est en 2026. Bon voilà, plus de 2026, je crois qu'on a croisé l'Occident il y a à peu près au 13e siècle. Donc il y a plus de 700 années que nous sommes soumis à la barbarie, au crime des crimes qui se perpétuent, dont on veut même, on veut nous faire accepter que ce soit quelque chose de normal. Ça ne l'est pas. Donc il va falloir continuer le combat en cette année, faire comprendre aux gens que en 2026, l'Africain vit toujours à travers le monde les atrocités qu'il a vécues lors de l'esclavage. Nous avons été, nous avons été et nous sommes toujours ces êtres humains, on va dire entre parenthèses, naïfs. La naïveté, on appelle ça la gentillesse, la bonté. Quand tu as la bonté dans le cœur, tu es accueillant, tu es aimable. On te traite de naïf dans ce monde dont ces gens-là ont pris le malin plaisir de transformer le monde en un champ de où les autres sont les proies des autres. Voilà, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille où il faut toujours être dans ses gardes. Malheureusement, il va falloir se réorganiser, se remettre en question pour que nous sortons de ce terrible malheur qui a un peu trop duré. Nous devons faire notre nécessaire pendant notre vie, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour que ces choses-là s'arrêtent. Et s'ils s'arrêteront, bien sûr, ils s'arrêteront malgré bon gré, même s'ils veulent nous faire croire que c'est la normalité. Ce n'est pas la normalité du tout. Au temps de l'esclavage, ils faisaient penser aux esclaves que c'était normal d'être esclave. Ils ont écrit ça dans tous leurs livres de référence, les Bibles, tout le Coran, la Torah, tous les machins. Ils ont écrit ça normal, que c'était normal et que l'esclave devait accepter sa condition. Il en est ainsi. Aujourd'hui, ils veulent nous faire comprendre ça aussi d'une autre manière, que ouais, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres. C'est toujours comme ça, il y en aura, et ça sera toujours comme ça. Rien ne pourra changer ça. On sait bien que c'est faux, parce que l'Afrique de nos ancêtres n'a jamais été comme ça. C'était une Afrique justement de solidarité, de partage, d'amour. Je n'ai pas dit que il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de friction ou autre, il peut toujours y en avoir, mais pas au cas où, pas au niveau dans lequel nous sommes arrivés pour le faire croire que c'est la norme. Donc il faudra se battre. Se battre pourquoi? Se battre parce que nous savons que c'est pas juste déjà. Donc c'est humain. Quand un humain trouve que quelque chose n'est pas juste, il doit se battre pour changer, pour que les choses s'améliorent. Pour lui, bien sûr, et pour les siens. On pense toujours à nos enfants directement. Mais nos enfants ne sont pas toujours le fruit de notre propre, notre qui coule directement de notre sang. Parce que nous sommes appelés à nous unir à nos enfants. Comme moi aujourd'hui, je suis uni à une femme que je n'ai jamais connue auparavant, mais que des parents ont donné une éducation
éducation dont j'ai eu cette chance de partager sa vie aujourd'hui. Demain, mes enfants aussi croiseront justement des enfants avec qui ils se lieront et construiront une famille. Et si jamais des gens aptes qui sont là pour donner une éducation, pour mettre en place des structures pour que chacun ait une hygiène, une morale, et que cette morale soit appliquée à tout le monde et respectée par tout le monde pour une société viable. Si ce n'est pas comme ça, mon enfant pourra tomber sur un monstre qui pourra le détruire. Alors que si, justement, on organise une société, si j'ai la responsabilité de moraliser les parents, de leur dire que vous avez la responsabilité de vous occuper de vos enfants et de leur donner le meilleur des éducations, qui soit aussi sociable, d'aimer, de s'aimer et d'aimer les autres, de tendre la main. Parce que c'est comme ça que la génération va se reproduire dans le calme. Et sensibiliser ceux qui dirigent, ceux qui nous dirigent, pour que leur responsabilité est justement de nous diriger. C'est pas un intérêt propre. Quand on se met à vouloir faire de la politique, à vouloir exercer un métier qui concerne la gestion de la cité, il faut travailler pour le bien commun. Pour le bien commun, mettre l'énergie, la synergie du peuple pour que tous, on soit tous dans une même lignée pour s'améliorer. C'est pour ça que je vais continuer à sensibiliser, à dire aux hommes de pouvoir qui sont hommes de pouvoir, pas pour nuire, justement, pour construire, pour élever. Voilà le sens de leur fonction dans l'administration. Même en dehors de l'administration, les influenceurs, tous ceux qui influencent les gens, les éducateurs dans les écoles, partout au fait, partout. Chacun doit mettre du sien pour que la société puisse être une société viable. Arrêtons ce modèle occidental qui est en train de nous détruire. Ils ont réussi à nous faire accepter l'inacceptable jusqu'aujourd'hui. Il faut continuer à le décrier, ne croyez pas qu'en face, ils vont rester les mains croisées et qu'ils vont nous laisser gagner du terrain. Non, ils feront aussi celui qui t'exploite, il va juste te faire comprendre et continuer à te faire comprendre que c'est la norme et que c'est comme ça. Si c'est la race, il va utiliser la race. Si c'est la tribu, il va utiliser la tribu. Il va utiliser toutes sortes de mécanismes. Si c'est la région, il va utiliser la région. Pourquoi le soleil ne se lève? Il va utiliser toutes les méthodes possibles pour lui, pour essayer de te convaincre d'accepter l'exploitation qui est en train de te faire. Donc, et toi aussi, tu dois continuer à lutter et à ne pas l'accepter. C'est comme, je vous donne un exemple simple. Nos objets, on appelle ça des objets d'art qui ne sont pas des objets d'art, nos objets culturels qui sont dans leur musée, ils se font de l'argent avec nos objets qui sont nos objets ancestraux, qui étaient nos trucs de lutte, pour nous soigner, pour veiller sur nous. Ils ont ça dans leur musée et ils s'en vantent à nous dire que c'est normal que nos objets soient exposés et il n'y a que là que ça peut être prendre de la valeur. Sinon, si c'est chez nous, ça va se dépérimer et tous ces machins. Sachant que c'est eux qui ont installé les gens incapables dans nos pays pour que justement on ait cette sensation, cette façon de penser que non, sans eux on ne peut rien. Il y a des gens comme nous qui vous disent que tous les jours et qui ne cesseront de vous dire que sans eux on a été des millénaires d'années et sans eux on sera toujours et toujours.
toujours, et il ne faut jamais, cesser d'y penser. Dieu, la nature est juste. Tout ce qu'elle est, c'est pas la nature humaine qui a changé les choses. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la nature. Quand vous regardez la nature, elle est juste. Elle corrige toujours les erreurs. Donc nous devons nous battre pour que cette société s'arrête de nous exploiter, arrête de nous piller, arrête de nous tuer. Regardez ces derniers temps-ci, ces derniers jours-ci, les femmes qui sont agressées par la police. C'est pas par les citoyennes, par la police. Carrément, la police est devenue de plus en plus violente. Elle devient de plus en plus violente. Pourquoi? Parce que c'est toléré, parce qu'ils ne sont pas punis. Tant qu'ils ne seront pas punis, ils continueront à réagir, ainsi. Et ils ne sont pas punis, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas... il ne faut jamais s'attendre à ce que la société se corrige elle-même. Non, la société se corrige parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour justement la critiquer. C'est comme ça qu'elle se remet en question. S'il n'y a pas des gens qui la critiquent, elle ne se remettra jamais en question. Si elle ne trouve pas en face d'elle des forces capables de tenir tête, tenir face, elle ne changera jamais. Les sociétés ont toujours changé par un rapport de force. Et c'est pour ça que nous nous battons pour que nos pays aient des rapports, soient forts, pour que le rapport de force s'impose face à l'Occident. C'est ça. Et j'ai trouvé un texte, au fait, que je vais vous lire. C'est parce que c'était un texte que je devais lire depuis, qui est très intéressant. Je profite pour que vous sachiez que ce que nous vivons n'est qu'une construction. N'est qu'une construction et que nous ne devons pas l'accepter. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour que ça s'arrête. Au fait, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont réussi à mettre en place aujourd'hui et que nous acceptons? Ils ont tué beaucoup de monde. Nous vivons encore sur cette terreur. Elle est en nous. Elle n'a pas encore été soignée. C'est pour ça qu'ils ne permettent pas les gens comme les leaders de l'AES là, qui sont en train de... Ils sont en train de se coaliser. L'Occident, sachant que nous avons les capacités, justement, ils ne veulent pas que nous sachions que nous avons ces capacités. Donc tous les leaders qui essayeront de nous faire de nous donner cet espoir et de nous faire voir que c'est possible, ils essayeront par tous les moyens de le tuer. Parce que eux, ils vivent sur notre souffrance depuis des années. Ils peuvent faire autrement, mais ils ont décidé de vivre ainsi. Et ils feront tout pour que ça continue. Nous aussi, nous devons tout faire pour que ça s'arrête. Parce que nos enfants ne doivent pas vivre ce que nous vivons. C'est intolérable de continuer à le vivre en 2026. En 2026, on vous fait croire que c'est juste que les Africains soient dans un territoire, soient dans un continent, le continent le plus riche de la planète, riche en tout, avec toutes les ressources qui soient sur Terre. Les ressources que les autres n'ont pas sur leur Terre. Les ressources énergétiques, les minéraux, on a tout. Le soleil, l'eau, nous avons tout. Et la matière la plus riche, qui est la ressource humaine, celle qui ne demande qu'à s'éduquer. Vous ne voyez pas, si vous voyez un architecte ou un artiste de meilleur en Europe, croyez-moi, si on investit la même chose, on fait la même chose à un Africain, il sera pareil. Il va devenir pareil. C'est pour ça que je me bats aussi contre le système éducatif qui est dans notre pays, qui sont dans nos pays, qui sont là pour nous nuire. Ils ne sont pas là pour notre bien. Personne ne vient là pour t'exploiter et te donner une éducation pour te libérer. Non, elle est une éducation faite sur la base de la soumission. C'est pour ça que nous ne sommes pas capables de croire en nous-mêmes. C'est dû à cette éducation. C'est dû à cette éducation. La programmation qui a été faite depuis des années.
je vous parlais du test. Et ce test, c'est pour ça que, et je demanderai aussi, avant de lire le test, je vais demander aux dirigeants de l'AES, parce que c'est eux les seuls maintenant qui sont capables à qui on peut, qui peuvent écouter les Africains, à qui on peut faire des propositions et qui essayent de voir si c'est possible de les mettre en place ou pas. Je vais les demander de faire à ce que les langues africaines, les langues, qu'ils prennent une langue, qu'ils choisissent parmi, ils peuvent même dire que les gens parlent leur langue, à chaque tribu peut parler sa langue au sien, mais ils doivent faire à ce que la langue nationale ou les langues nationales, c'est au choix, la langue nationale ne soit plus une langue étrangère. Pas l'anglais, pas le français, pas le portugais, pas l'espagnol. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes sur un continent africain. C'est justement ça, le lavage de cerveau qu'on nous a fait pour nous faire accepter l'inacceptable. On nous a fait même accepter carrément de laisser tomber, que nos langues ne valent rien. C'est à ce niveau que nous sommes et que certains croient qu'ils sont quelque chose juste en parlant bien français. C'est à ce niveau que nous sommes. C'est lamentable. Mais que faire? Donc, il faut que ces gens-là mettent vraiment une langue nationale, une langue qu'ils choisissent parmi les langues de la nation, qu'ils la mettent en place, qui commencent vraiment à l'imposer comme langue nationale du pays. Et quand ils font des discours, et quand bien même les enfants apprennent avec ces langues-là, qui commencent à apprendre avec ces langues. C'est important, c'est très important, c'est vachement important. C'est par là qu'on doit commencer notre révolution culturelle. Après, le reste va s'en suivre, doucement, doucement. J'ai pas dit qu'il y a des choses à apprendre des autres, bien sûr. Il y a des choses à apprendre. Mais il y a notre identité à garder à tout prix. C'est ça qu'on veut éliminer. Donc, il disait, je veux que le test, vous le prenez à chaque fois que je dis, je vais prendre, si je cite par exemple un nom, parce que sur ce test, c'est un pays asiatique qu'on a mis, mais on peut prendre n'importe quel. Prenez votre pays au choix. Je l'avais fait le test, je l'ai mis sur ma page, où le test, c'est le Japon n'aimait pas le café, alors Nestlé a reprogrammé le cerveau d'une génération entière. C'est ça le test. Vous pouvez le lire, c'est un test intéressant. Il faudra juste enlever le Japon, mettre votre pays. Et enlever peut-être Nestlé et mettre le nom d'une autre multinationale ou le nom d'un pays impérialiste. Vous verrez, dans quel que soit le domaine, vous essayez de jouer à ce petit jeu-là et vous verrez que voilà comment on a réussi à détruire à reprogrammer toute une génération. Sachant qu'ils ne peuvent pas reprogrammer des vieux qui sont déjà conditionnés à leur culture, à leur mentalité depuis des machins. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui pour la reprogrammation. Quand on vous parle de LGBT ou des trucs, des gays là, des machins là, on met ça à l'école. Nous, les anciens, on ne peut plus facilement nous manipuler, même comme on manipule certains. Mais on ne peut pas faire ça dans une échelle au niveau où ils veulent le faire. Mais pour mieux le faire, ils vont directement le faire aux enfants, aux petits, plus jeunes. Plus tôt tu contrôles le cerveau d'un enfant, plutôt tu peux lui mettre tout ce qu'il veut et c'est ce qui va générer après, c'est ce qui va faire, il va trouver ça normal, il va trouver la bêtise normale et il va donner ça à ses enfants et ça rien. C'est comme ça que nous sommes en fait, c'est nos parents qui se sont battus, on les a massacrés, on nous a endoctrinés par les églises. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes tous devenus catholiques. Avant qu'on ne soit catholique, je vous assure, ils ont massacré des tonnes. Ils ont massacré des villages entiers. Des vieux qui ne voulaient pas accepter, qui ne voulaient pas accepter ces religions-là. Que ce soit la Bible ou le Coran, c'est pareil.
toutes les religions importées, ça a été ça. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, tu lui parles mal, c'est lui qui est capable de te tuer. C'est lui qui est capable de te tuer. Maintenant, il faudra laisser le libre arbitre aux gens. Si on les apprend l'histoire, s'ils connaissent l'histoire et qu'ils sachent. Je n'ai pas dit que la Bible était nécessairement mauvaise ou le Coran était nécessairement mauvais. Il y a certainement des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dedans. Il y a des bonnes choses à en tirer. Mais je parle de l'histoire, comment on nous l'a imposée pour détruire ce que nous avons. Nous avons aussi des choses incroyablement riches dont on est en train de perdre. Il faudra tout faire pour que ça change. Il faudra tout faire pour que ça change. Ça sera à notre choix, à notre libre arbitre de prendre ce que nous voulons de tout ce qu'ils nous ont apporté. Ils n'auront plus à nous imposer quoi que ce soit. Il faut que notre pensée soit libre. Libre dans le fait où il faut toujours rester dans le positif, être positif. Toujours être dans la quête du savoir, la quête du bien faire à soi et du bien faire aux autres. C'est ça la nature, c'est ce que la nature attend de nous. Et bien sûr, sachant remettre les choses au goût du jour, parce que c'est bien beau d'être bien avec l'autre, mais il faut savoir se protéger. Aujourd'hui, la protection est vitale. Est vitale parce que notre destruction vient de là. On a travaillé trop notre ego. L'individualisme est devenu épatant, effrayant à tous les niveaux, à des niveaux où on montre quelqu'un que c'est lui qui doit prendre tout un village à lui tout seul. Il doit prendre tout le domaine du village. Des hectares et des hectares et des hectares confisqués, même voir que ses frères n'ont plus rien. Et que c'est normal. Il faudra que c'était pas du tout notre culture. C'est venu en place, c'est en place et ça devient carrément normal. Carrément normal. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrêtera. Bien sûr, quand il y aura des dirigeants comme vous voyez ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Il suffit simplement que certains dirigeants de certains pays prennent les responsabilités pour travailler pour le bien de tous. Parce que si on les fait comprendre qu'en travaillant pour le bien de tous, ils vivront des millénaires. Vous voyez, au foot, je vais vous prendre l'exemple du football aujourd'hui, où ce qui est en train de se passer au Maroc là, avec la Coupe d'Afrique. Vous avez vu ce monsieur-là qui est devenu le symbole de la CAN, qui représente Lumumba, Patrick Lumumba. Les grands esprits ne meurent jamais. Les grands esprits, l'argent peut finir. On peut te le prendre un jour par une guerre. Si une guerre arrive dans ce pays, tu as amassé des fortunes. Un jour, tu as dirigé des gens pendant 50 ans, tu les as maltraités, tu as pris toutes leurs richesses. Un jour, il se trouve que tu es mal, ou il y a une révolte, on prend tout à tes enfants. Tu perds tout. Mais quand tu as fait le bien pour la nation, tu ne perdras jamais rien. Tes enfants ne perdront jamais rien. C'est ce qu'il faut éduquer, c'est ce qu'il faut donner aux hommes de pouvoir, d'avoir cet esprit, de regagner cet état d'esprit africain, qui est le partage, qui est la solidarité, qui est la construction du bien commun, pas la construction d'un individu. Il faut casser ce modèle occidental. Il va nous tuer, il va nous ramener à la ruine si nous le gardons. Arrêtons, il est temps d'arrêter. En 2026, on a tout vu déjà. On a tout vu. Ils n'ont plus rien à nous montrer. Je voulus le test. Le Japon n'aimait pas du tout le café. Alors, Nestlé a reprogrammé le cerveau d'une génération entière. Dans les années 70, le Japon est un pays de thé. Le café est perçu comme amer, dégueulasse. Rien à voir avec la culture locale. À l'époque, un Japonais consommait à peine quelques grammes de café par an. Quelques grammes de café par an. Aux États-Unis, par exemple, c'était déjà des kilos. Des kilos. L'écart était abyssal. L'écart était trop entre le japonais et l'américain, par exemple. Et
Nestlé, voyant pourtant un marché gigantesque, des milliards potentiels, mais un mur infranchissable. Ils ont essayé les publicités, les promotions, les films, les distributions gratuites. Ils ont tout essayé, ils ont tout testé sur les gens pour essayer de les programmer. Ah, rien ne marche, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnait pas. Ils ne trouvaient pas le moyen de changer les Japonais. Alors, ils prennent une décision radicale. Ils arrêtent d'essayer de convaincre les adultes. Ils arrêtent ça. Les adultes, ils sont recalcitrants, ils sont têtus. Ils ont déjà ils sont conditionnés à leurs anciens temps. Comment on va gagner ce marché-là? Comment on va le faire? Puisque les Japonais, eux, on peut pas les matraquer par les armes, comme ils ont fait en Afrique. On peut pas... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, alors ils prennent une décision radicale. Ils arrêtent d'essayer de convaincre les adultes. Ils font appel à un homme inattendu, un psychologue. Les travailleurs de la tête, du cerveau. Spécialiste de l'enfance. Son diagnostic est simple, presque dérangeant. On ne vend pas une habitude, on la construit. Sciemment, doucement, surtout avec les gosses. Son idée ne parlait pas de café, parlait d'émotion, comme dans les films. C'est comme ça que au fait, quand vous aimez une voiture, tout ce que vous aimez, je vais en revenir, tout ce que vous aimez, vous croyez aimer quelque chose que ça vient de vous. Non, rien ne vient de vous. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez rien inventé. On a implicitement implanté ça dans votre cerveau et vous l'aimez, tout ce que vous aimez. Ne pas parler de café, parler d'émotion. Nestlé commence à associer le café à l'enfance. Des bonbons au goût de café, des objets parfumés au café, des publicités où l'odeur du café rime avec la joie, l'émotion, la sécurité, la chaleur, tout ce qui est bien, quoi. Le café, c'est ça. Pas pour faire boire les enfants, mais pour graver des sensations. Graver des sensations. Les années passent, les enfants grandissent et quelque chose change. Le café n'est plus amer, il devient familier, réconfortant, presque nostalgique. Au début des années 2000, le Japon bascule. Le café est partout. Café de quartier, canettes froides, distributeur 24 heures sur 24. La consommation par habitant explose. Le marché pèse des dizaines de milliards. Et Nestlé s'impose comme un acteur dominant. Le pays qui n'aimait pas le café en boit désormais chaque jour. Nestlé n'a pas vendu un produit. Ils ont installé un réflexe grâce à l'émotion. C'est le génie du marketing ou le génie de la manipulation. Dérangeante selon comment tu vois les choses. C'est ça au fait que Nestlé a réussi à faire aux gens. Maintenant, après avoir lu ça, là, prenez maintenant, enlevez Nestlé et le café dans vos têtes. Prenez par exemple la Bible. Bon, il faut pas que je touche la sensation, c'est une émotion, parce que vous avez une émotion forte avec le christianisme, forte avec votre religion, à tuer quelqu'un. À tuer quelqu'un. C'est ça au fait. C'est comme ça qu'on nous a rendus. Les dogmes, on ne peut plus penser par soi-même. Non, tu peux plus. Il ne faut pas te questionner, on ne se questionne pas là-dessus.
C'est les trucs de Dieu. Trucs de Dieu, on ne se questionne pas. Ok, je ne vais pas parler de ça parce que ça c'est trop, là c'est trop fort, c'est trop hype. C'est trop hype. Il faut mettre ça. Ça alors, c'est la dimension, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut nous enchaîner. Donc ça, je mets de côté. Ceux qui auront la force un jour de se poser des questions là-dessus pourront prendre le sujet et le mettre sur la table et discuter de ça. Maintenant, prenons vos habitudes que vous avez. Il y a d'autres, dans certains pays, ils mangent ils mangent qu'est-ce qu'ils mangent? La nourriture occidentale. Si tu lui mets les patates, tu lui mets le miandon le matin, il va te dire, aïe, 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 comment ça tu me fais manger? Regardez le café par exemple, le petit déjeuner. Vous prenez quoi comme petit déjeuner? Le pain qui ne vient pas de... Vous appauvrissez votre pays sans le savoir. Vous appauvrissez les agriculteurs. Vous appauvrissez tout le monde. Quelqu'un ne peut plus aller rester au village parce que personne n'achète. Parce que c'est pas consommé sa nourriture. Il achète des trucs, c'est pas consommé. Vous achetez il faut commander la farine qui vient de l'étranger. Vous ne faites pas le blé sur place. Le lait qui vient de l'étranger. Le sucre qui vient de l'étranger. Petit déjeuner, donc je pense au pain, beurre qui vient de l'étranger. C'est comme ça qu'on vous a conditionné, on nous a conditionné sciemment à aimer des choses du bourreau, sans voir les répercussions. Parce que quand tu vois les répercussions, quand tu comprends les répercussions de ce que ça peut engendrer derrière, peut-être que là tu vas réfléchir, mais justement cette école ne nous fait pas penser à ça, qu'au fait chaque acte que nous posons a des répercussions sur la société, sur l'environnement. À partir du moment où tu commences à penser comme ça, tu commences à réfléchir. Et ça, l'école là, qu'on va là, ne peut pas te le permettre. Parce que si tu commences à réfléchir que, mais attends, le pain que je mange là, le lait que je bois là, ça vient, alors que si je prends mon manioc le matin, avec le muntumba, je prends mon muntumba, je mange avec les arachides ou le machin d'arachide ou le truc. Le matin, ça me coince, ça me gonfle bien avec une petite viande, un bon petit poisson. Toutes les choses du terroir là, il y a une villageoise là qui va envoyer son enfant à l'école, qui va payer l'hôpital si son enfant est malade. Quand elle est malade, elle paye. Parce que le muntumba là que vous buvez, enlevant même le muntumba ou machin, ça vous énerve. Ouais, je comprends. Prenons la bière que vous aimez. Vous aimez trop la bière, n'est-ce pas? Vous aimez la bière. Vous aimez la bière. On vous a programmé sans que vous le sachiez. Vous aimez trop la bière. Alors, vous pouvez boire la bière pour ceux qui vivent ici, ça va encore. Mais je parle de ceux qui sont au pays. Imaginez que nous avons, à l'époque, nous avons nos mamans qui faisaient le kwata, qui faisaient le bilibili, qui faisaient même le fofo, qui faisaient des alcools. Ces mamans-là vivaient. Elle n'avait pas besoin d'aller faire le maboya, on venait là, on s'asseyait, on buvait. C'est artisanal, mais c'est au pays, justement, c'est là où les autorités qui pensent à l'hygiène, à machin, doivent subventionner, justement. Entre autres, c'est pour ça que l'AES est en train de créer une banque pour subventionner, justement, déjà des choses comme ça. Et maintenant, et les artisans aussi qui font dans la fabrique des fûts, des machins, ça génère tout un marché dans le pays. Donc ils prennent les femmes qui ont besoin de ça, on va les donner une certaine hygiène de vie, une certaine installation. On va demander que ça soit installé pour que le peuple, pour la sécurité, pour l'hygiène du peuple, pour que ce soit propre. On les donne que, ok, tu veux faire le machin, on va te donner une licence. La licence, c'est pour contrôler, c'est pour qu'on puisse la contrôler, l'organisation, pour que ça soit propre. Donc, on lui donne ce machin. C'est peut-être pas une industrielle, mais c'est une chef d'entreprise. Cette maman-là, à l'époque, là. Aujourd'hui, tout le monde, c'est les bars, c'est les brasseries qui ont tout notre argent. On le donne on est même content d'aller le donner.
C'est comme ça qu'on nous a programmés. Hein. On nous a programmés sans que nous le sachions. Et nous voyons le mal en voyant même que la dame là, on lui donne la recette, elle a l'argent. On voit ça en mal. Parce qu'on a cultivé la division aussi en nous. On nous a cultivé d'être divisés en nous. On ne veut pas voir un de nôtres réussir. Donc ça aussi c'est l'école là qui a mis ça en place. Donc on préfère que regardez les lions indoctables aujourd'hui. Aujourd'hui on a pris l'entraîneur David Pagou qui est en train de faire les Pagou. Il y en a des milliers au Cameroun. Hein. Il y en a des milliers. Il y en a des très très bons, des très bons. Mais jamais on va pas les donner la chance de pouvoir faire le machin. L'environnement est déjà pourri. Même lui-même, il est obligé d'être pourri là-dedans. Parce qu'il va prendre les chocos des gens, il va pas prendre les meilleurs. Alors qu'il sait bien qu'il doit pas le faire. Mais comme son enfant est malade, et que l'hôpital est cher, et qu'on est en train de lui proposer 200 000 là-bas, et que lui-même son salaire son salaire ne tombe même pas. Tu vois, il tombe dans des magouilles incroyables. Donc ça fait que ça détruit son génie. Ça détruit son génie. Donc, ce que l'école devrait nous montrer, c'est justement nous être des patriotes, des vrais patriotes. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord que tu penses intérêt de ta famille, intérêt de ton pays. Avant toute chose. C'est normal, c'est naturel. Vu que nous sommes maintenant dans un monde où le profit n'a pas de morale. Le profit n'a pas de morale. Donc, on doit se préserver. On doit se préserver. C'est pour ça qu'on se préserve que c'est d'abord ma famille, après ma famille, mon quartier, après mon quartier, ma ville, après ma ville, mon pays et le monde. Maintenant, tout ce que nous faisons, c'est l'Occident qui nous importe. Tout. Les habits que nous portons, c'est l'Occident. C'est nous qui avons le coton pourtant. Hein. C'est nous qui avons le coton. Comment est-ce que vous pouvez trouver normal que aujourd'hui, où on peut acheter des machines, on peut les acheter partout. Avant, l'Occident nous interdisait même d'avoir des machines sur place. Les machines à coudre, pas les machines à coudre, les machines à tisser, les machines rapides. Parce qu'on avait des tisserands avant, ça prend du temps. Maintenant, on a des machines automatiques, vite fait. Au lieu que le pays, les gouvernants achètent ça, ils ne sont pas là pour ça non plus. Hein. Ils sont pas pour... Parce qu'on va les enlever. S'ils font des choses comme ça, là, ils sont là justement pour que il y ait de la dépravation, de la misère incroyable, pour que l'Occident puisse le plus possible extraire nos ressources, puisse prendre nos ressources à vil prix, à des prix à rien du tout. Donc, c'est leur travail. Ils sont là pour garder, pour veiller. C'est les anciens gouverneurs occidentaux qu'on a remplacés en noirs, qui sont là pour nous maintenir ainsi. Donc, ils ne vont pas essayer de valoriser justement le petit business de la mère qui fabriquait de la bière, le bilibili, tous ces machins-là, qui faisaient le fofo. On va pas essayer de la former, de l'envoyer dans une formation, justement, pour qu'elle crée une structure propre, claire, nette, et où elle gagne l'argent, et où même on va dire que bon, dans cet environnement, c'est elle qui aura le marché, et ainsi de suite dans chaque ville. Et nous aurons, et au fur et à mesure qu'il y aura ça, il y aura même d'autres qui vont essayer de s'associer et de faire des choses encore plus, et d'aller même dans d'autres pays à travers le monde, de frapper même jusqu'au marché européen. Tout cela est possible, mais les gens qui nous dirigent ne sont pas là pour faire ça. Et nous-mêmes, la population, on ne nous a pas éduqués pour penser ainsi. Pour penser ainsi. Regardez la mère qui fait ses beignets. La mère qui fait ses beignets à machin. Moi, ma mère, elle a fait des beignets. Elle a fait des beignets. Quand mon père n'avait pas de travail, elle a fait des beignets. Je vendais des beignets. J'en ai vendu. Donc, et ça m'envoyait à l'école. Imaginez juste que le marché des beignets, par exemple, on donne un marché, on dit, ok, dans le secteur, c'est toi qui fais le marché, on te donne une façon, on dit à un architecte que, ok, nous on a besoin que tu construises une place pour les beignets, comme on a pensé pour construire les boulangeries dans les pays occidentaux. Voilà comment on attend du standing, voilà comment l'espace doit être pour accueillir des gens, pour ton four, pour cuire les machins,
pour les conserver, pour que les mouches et les insectes et tout le reste ne viennent pas être là et empoisonner les gens. Donc, voilà ce qu'on te demande comme standard. On la forme, on la montre comment faire ces machins et comment gérer l'argent aussi et pour faire vivre le pays. Parce que chaque enfant du pays qui est artisan, qui produit, qui propose des biens qu'on achète, ça enrichit le pays. Mais non, on favorise plutôt les boulangeries. Les boulangeries partout, on met les boulangeries partout. Ouais, et tu es content d'aller manger chez un boulanger. Tu n'es pas content de manger chez une mère, de manger son haricot, ses beignets de maïs. Tu n'es pas content de manger ça. Non, c'est pas propre, ça fait pas classe, ça fait pas occident. Parce qu'on nous a programmé. On nous a programmé à, oh là là, moi je mange pas dans les, oui, il faut aller manger dans les boulangeries, les boulangeries de la ville, là, pour sortir avec ta copine. Il faut l'amener là-bas, parce qu'elle-même, elle est programmée. Si tu l'amènes manger les beignets, là, elle va dire, mais c'est qui ça, là? Qu'est-ce que tu m'amènes dans les endroits pauvres comme ça, là? Il faut m'amener dans les endroits où c'est climatisé. Bon, la mer, là, elle peut faire même un truc climatisé, hein. On peut faire des trucs, si on avait des gouverneurs, des dirigeants, qui sont là pour le bien de leur peuple, ils feront à ce que l'architecte pense justement à ça. Les gens ont besoin d'avoir des lieux, conviviaux pour se socialiser. Donc l'endroit doit être propre, comme on fait dans les restaurants chinois, européens. Donc nous aussi on essaie de faire à notre style, un truc propre, hein, pour nos gens. C'est comme ça qu'on pense et c'est comme ça que l'argent ne sort pas. Le poisson par exemple, les gens, les pêcheurs des poissons, les gars qui vont pêcher, ils pêchent encore comme à l'époque avec la pirogue, avec le pagaie. Alors qu'aujourd'hui, l'Occident donne à ces pêcheurs des piroguiers automatiques. Le gars, ils sont peut-être 10. Le gars, il va pêcher, mais il va pêcher ce que tu pêches en 100 ans, en une nuit. Un Africain va pêcher, dans 10 générations vont pêcher, en une seule nuit. Et sur nos eaux, parce que leurs eaux manquent tellement de poissons aujourd'hui, comme c'est de la pêche industrielle. Donc ils rentrent même sur nos eaux, parce que nous n'avons aucun contrôle de notre territoire, de l'espace fluvial. On n'a même pas l'espace aérien, on n'a aucun contrôle sur rien du tout. C'est pas des dirigeants que nous avons, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux, c'est des gens sans cerveau, hein. Vous les voyez avec des costumes, vous êtes contents, mais c'est des gens malheureux comme vous n'avez même pas idée de leur malheur. Parce que quelqu'un qui trouve son aisance à nuire sa propre population, quel genre d'humain peut... Et ça affecte tout le monde, au fait. Nous sommes tous quasiment devenus comme ça. On nous a tous rendus comme ça. C'est pour ça que nous voyons que celui qui est mieux que nous, c'est l'autre. L'autre qui nous a transformés à être ce que nous sommes là devenus comme ça. Hein. Il nous a appris à nous auto-flageller. Il nous a appris ça ainsi. Il ne nous a pas appris à voir le meilleur en nous. C'est l'école là qui fait ça. Ça nous détruit. Ça nous détruit. C'est pour ça que nous sommes fiers. Vous verrez très souvent, hein, quand un douala, un bassa, un quoi que ce soit, un nordiste, un quoi que ce soit s'assoit, il veut épater les gens en parlant français. Moi, je suis obligé de communiquer en français pour toucher le maximum de personnes. Je serai obligé de parler français. Tu vas même chercher tu veux chercher une fille en route là, dans les routes, tu vas dans la ville là, tu veux chercher une petite. Elle est là, tu sais bien, tu changes avec elle. Je connais des amis, je connais des couples avec qui je me bataille tous les jours. Couple. 2, des Sawa, hein. 2, des gens de l'Ouest, hein, des Bamileke. Ils parlent français. Je dis, Nawati, ils sont tous 2 de la même région. Hein. Tous 2, ils parlent la même langue. Hein. Ils ne parlent pas ça. Mais je reste comme ça, je dis, comme on dit dans chez moi, Joanda, je dis, waouh, car, moi-même j'avais eu ça, j'ai eu cette expérience-là où
Ah, ma copine, elle parlait machin, elle parlait Douala. Quand moi je parle Douala, parle français. C'est quoi? Oublie pas ton pot Douala. Tu sais plus parler Douala, c'est quoi? Ah, comme moi je suis quelqu'un qui insiste, elle s'est finalement mis à parler Douala comme moi. Mais on a le langue. Au fait, c'est parce qu'on nous a appris à nous détester. On déteste ce qu'on est, on déteste ce qu'on fait, on déteste notre Mutumba, on déteste tout. Il n'y a que peut-être le Ndolé parce que c'est devenu publicitaire, on en vante que les gens ont peut-être c'est un. Il y a d'autres, c'est quoi? Je vais manger Ndolé, ça m'a mené aux toilettes, c'est quoi vos machins là? Il y en a qui parlent comme ça, hein. Il n'y en a pas beaucoup peut-être, mais il y en a. Je vais manger mon miondo, c'est vrai que... Regardez aussi le commerce de miondo, le commerce de Ndolé, regardez. Regardez un argent incroyable, dans le commerce de la nourriture. On peut s'en sortir là-dedans. Une femme qui fait le commerce de la bouffe, par exemple, qui fait des miondos, une femme qui fait des miondos, parce que beaucoup de nos mères en faisaient des miondos. Ils nous ont envoyés à l'école avec ça, là. Nous sommes devenus des brillants universitaires, mais aujourd'hui, on chie sur le miondo là. Le miondo là qui nous a fait devenir ce qu'on est devenu. Aujourd'hui, on préfère plutôt aller manger du jambon, du machin, les pizzas. Miondo, moi je mange pas le miondo. C'est quoi ça? C'est quoi? Je vais me salir les mains. C'est quoi? C'est ce que nous sommes. Tu as oublié d'où tu viens. Parce qu'on ne t'a pas appris à être digne. On ne t'a pas appris à être digne. C'est l'école là qui a fait ça. C'est l'école là qui nous a détruits ainsi. C'est la programmation qu'on nous a fait dès l'enfance sans que nous le sachions. Parce que si tu avais su que le miondo, l'histoire du miondo, comment ta propre mère, comment ta propre tante, comment ta propre voisine, si tu avais vu comment elle a pu faire un petit commerce et élever sa famille, tu aurais pu peut-être respecter ça un jour. Tu aurais respecté ça un jour. Tu aurais pu respecter ça un jour. Donc, tu n'as pas respecté. Donc, c'est ça qui... Cette commerçante de miondo, si on lui apprend l'hygiène à faire les miondo dans des conditions, on lui donne le financement justement, que voilà, tu veux faire ton truc de miondo, bon, on va passer, le service d'hygiène va passer pour qu'on t'accorde la licence. Il va falloir que tu construises une cabane comme ça là pour conserver ton machin. On va même t'apprendre, on va faire une formation justement parce qu'on a étudié ça dans nos écoles. Ces écoles-là doivent être comme ça là. Elles étudient comment nos trucs se périment, comment ils se conservent, comment on peut les conserver, le temps qu'ils se conservent. Les écoles donnent les trucs pour que justement cette maman, on lui exige cette façon, on va dire un cahier de charge, cette façon de faire. Comme ça, elle fait son commerce et elle est riche. Et elle est épanouie. Riche, c'est une façon. Mais la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est de sa santé, c'est avoir de quoi pouvoir s'épanouir. De quoi. C'est ça la richesse pour moi. Ce n'est pas un amas d'argent pour priver les autres, voler les autres. Ton loyer, regardez les loyers aujourd'hui dans les villes. Les loyers dans les villes aujourd'hui, ça explose. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il n'y a pas les autorités. Parce que même ces autorités-là ont des maisons, ils en profitent. Et ça fait que c'est toute une pagaille. La société n'est pas organisée. Si la société était organisée, d'autres verront même que ce n'est pas rentable. Ils ne s'y jeteront pas. Donc l'État met les maisons et construit comme ici on dit les HLM, des maisons dit pour des revenus machin, pour mettre construit. Si l'État construit, tu n'auras plus besoin de construire à ramasser les maisons des gens. Comme l'État, il y a ce manque de construction, il y a d'autres qui en profitent. Bon, d'autres ils sont raisonnables, hein.
Moi aussi j'ai des loyers, je mets des petits loyers, je mets des loyers convenables pour que la personne ne puisse pas... Parce que déjà dans nos pays, le salaire, moi principalement au Cameroun, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de, il y a pas de salaire. On paye au lance-pierre. On paye au lance-pierre. Et c'est là où les gens consomment encore des trucs qui viennent d'ailleurs. L'État ne fait rien. Mais quand l'État, le jour où il y aura, parce qu'il y en aura, c'est pour ça qu'on se bat. Je me bats parce que je sais qu'un jour, il y aura des dirigeants qui prendront en compte tout ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train, en tout cas la majorité de ce qu'il est en train de dire, qui a sa place, lieu d'être, il en prendra considération et ils mettront et ils implémenteront ce que je suis en train de dire parce que ça a sa place, parce que c'est de la vérité, ce que je dis. C'est vrai. Pour développer un pays, c'est comme ça qu'on doit faire. Pour développer, même pour se développer soi-même, c'est comme ça qu'on doit faire. On doit s'imposer des règles d'hygiène, des disciplines de vie qui mènent à être quelqu'un dans la société, sans en vouloir aux autres. C'est comme ça. Donc, si cette mère c'est un gros business, hein. Le jour où les Chinois vont tomber dedans des maniocs ou des bâtons de manioc, les bobolons ou les machins, on crée une structure. Même l'État peut créer une entreprise, hein. Après avoir étudié tous les mécanismes de machin, créer une entreprise où elle emploie justement peut-être ces mères-là. Et on fait les bâtons de manioc. Et les bâtons de manioc, on vend ça dans tout le pays. Le pays mange que ça le matin. C'est notre petit déjeuner. Le manioc et peut-être avec le manioc avec accompagné peut-être d'un plantain mûr ou avec peut-être l'ondolait, peut-être le haricot, peut-être un truc bien le matin, un bon petit déjeuner. On change de mentalité de petit déjeuner parce que imaginez que dans chaque pays, vous verrez, dans chaque pays où les Occidentaux sont venus, la façon de manger est toujours calquée à ce pays qui a imposé sa loi, qui a imposé son dictat à ce pays-là. Au Cameroun, c'est le petit déjeuner, c'est le croissant avec le lait, le machin, un petit, c'est ça. Au Ghana, dans les autres pays, au Nigeria, c'est un truc consistant, comme en Angleterre, comme c'est l'haricot, c'est les œufs, c'est un plat consistant le matin. Mais je pense que c'est ce qu'on devrait manger le matin. Tu dois manger quelque chose de solide pour tenir toute la journée. Travailler, surtout dans nos pays chauds là où on doit travailler jusqu'à... Normalement, dans nos pays, on doit travailler par rapport au soleil, en fait. Par rapport au soleil. On doit travailler parce que le soleil, si on se lève de 6 heures jusqu'à une certaine heure, le soleil est tellement fort que ça affaiblit les gens. La solution du soleil, on la connaît, c'est trop facile, c'est juste de planter les arbres. C'est pas comme ici, quand il y a l'hiver, si tu n'as pas de chauffage, toi tu es mort. C'est tout. Le soleil, c'est pas ça, c'est juste les arbres, c'est planter les arbres, respecter son environnement, respecter nos forêts, qu'on est en train d'accepter que nos forêts soient détruites à un tel niveau. À un tel niveau, on trouve ça normal que les bois rares, les espèces de bois rares qui sont en train de sortir, ces bois sont d'une richesse phénoménale. Si on allait dans ces écoles-là, si ces écoles-là nous formaient que le bois que vous voyez, l'arbre que vous voyez, ses feuilles sont nutritionnelles, sont médicamenteuses, les racines, l'écorce, le bois, on peut faire tellement de choses juste avec un arbre. Mais l'école là ne nous apprend pas ça. Il ne nous apprend jamais et nous ne nous apprendrons jamais à connaître nos richesses. Jamais. Jamais ils ne nous apprendront ces choses-là. Jamais ils nous feront ça. Jamais de la vie. Parce qu'il en va de leur profit. Vous croyez que vous allez à l'école pour apprendre quelque chose? Non, non. On va à l'école pour aller mourir au désert et à la Méditerranée. Soit, si on réussit, on vient faire des travaux de rien du tout ici là. On vient combattre la main d'œuvre occidentale parce que les grands entrepreneurs ils vont baisser les prix. Ils vont baisser les prix comme il y a beaucoup d'émigrés qu'ils ont laissé où ils ont installé. C'est eux qui installent la misère dans nos pays. Hein. C'est ces mêmes milliardaires là, ces mêmes voleurs, ces mêmes criminels là, les Bolloré, les Bouilly, tous ces appelez tous.
C'est des criminels, c'est des vrais criminels ce qu'ils font. C'est juste impossible dans un monde censé d'accepter ce genre de personnes dans une société incroyable. Ils mettent de la misère en exploitant nos pays. Ils ne payent pas les gens dans nos pays pour qu'ils puissent vivre décemment sur place. Ils ne les payent pas. Donc ce que fait ces gens-là font, ils exploitent, ils ramènent ici. Ce que ces gens-là font, ils essayent de venir chercher de quoi travailler. On vient chercher de quoi travailler. Ils créent des télévisions, des journaux, des livres, des éditeurs, tous ces machins-là. Matin, midi et soir, immigration a fait ceci. Matin, midi et soir, immigration a fait ceci. Et matin, midi et soir, immigration a fait ceci. Même la propre population ne peut pas se poser la question, même si tu dis à la population occidentale que, mais écoutez, ce que vous avez, c'est nous, c'est vous qui nous mettez dans la misère. On veut pas, ils ne veulent pas écouter ça. Ne dérange pas son confort. Qu'est-ce que tu lui as amené? Alors si tu souffres, tu souffres. La vie, elle est comme ça. Si tu souffres, ne viens pas, ta souffrance ne doit pas venir, mais je ne dois pas souffrir pour ça, moi aussi. Tu viens, tu casses les salaires. Hein? Tu es migrant, on te donne 1500 euros, là où on me donnait 2500. Moi, je ne veux pas ça. Ta misère, il faut retourner. Mais non, la misère, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut pas. Et puis, il ne faut pas que tu te battes pour que tes matières premières, tes ressources, qui sont pillées par les multinationales qui leur donnent de l'emploi, il ne faut pas que tu bloques, il ne faut pas que tu te battes, il ne faut pas que tu revendiques quoi que ce soit. Tu es un ingrat. Voilà ce que tu es. Tu es un ingrat. Voilà ce qu'ils vont voilà comment ils vont retourner la chose. C'est pour ça qu'il faut jamais arrêter de se battre. Il ne faut jamais arrêter de se battre. Le mieux pour moi serait d'être chez moi. Le mieux pour moi serait d'être chez moi. Pas d'être dans le froid. Pas d'être dans le froid. Je sais que je peux être chez moi très heureux. Avec des dirigeants. Et je sais que j'ai des dirigeants de qualité. Je sais que j'ai des dirigeants qui aiment le peuple. Je sais que l'Occident tue ses dirigeants. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec l'AES. C'est pour ça qu'ils ont tué, entre autres, Kadhafi. Ils l'ont tué pour ça. Ils ont tué Thomas Sankara pour ça. Ils ont tué Olympios pour ça. Et ils font croire que non, c'est parce qu'on n'a pas de dirigeants. Non, c'est un jeu. Ils font ça exprès. Ils construisent des dirigeants incompétents. Exprès. Si tu es compétent, on te tue. Voilà tout ce qui te reste. Tu es compétent, on te tue. Et ce qui fait que toi, tu vas croire qu'il n'y a pas un noir compétent. C'est faux. C'est faux. Il y a des noirs très compétents, même plus compétents qu'eux. Ils le savent. Ils savent cela. Et mais quand les enfants ont grandi dans un environnement où on les a toujours fait voir que celui qui est meilleur, c'est l'Occident, mais pour lui, il ne peut même pas penser. Il ne peut pas penser, il attend. Voilà où nous en sommes jusqu'aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Dans 2026, on va continuer à se battre. Je ne vais pas dire que tout va changer en 2026 d'un coup, mais la lutte va continuer. On va continuer à sensibiliser les nôtres. Nous avons nous avons les capacités aujourd'hui de communiquer, de dire ce que nous voyons, de dire ce que nous pensons. Ce n'est le problème de l'Africain, ce n'est pas l'Africain. Il faut que l'Africain arrête de s'autoflageller. Il a été programmé, comme le texte que je vous ai dit, il a été programmé pour penser comme ça. Parce que ce n'est pas lui, Les livres que vous lisez ne vous appartiennent pas. Le conditionnement que vous avez, c'est pour que vous haïssiez ce que vous êtes. Ce que vous avez de riche. Je vous dis, la bouffe que nous avons. Regardez la bouffe que nous avons, la richesse que nous avons. On peut te persuader que le machin là, je sais pas, les risottos, les machins, les pâtes, les machins, je sais pas, les nourritures que vous aimez manger là, sont bons par rapport à un macabo, par rapport à un mékwang, par rapport à un foufou. On peut vous faire croire ça. C'est parce que l'école vous détruit. L'école ne vous donne pas la fierté de vous-même. Ne vous montre pas la valeur qu'il y a dans un macabo.
la valeur nutritionnelle. Ce qui empêchait nos parents de tomber. Nos parents vivaient à l'époque. Nos parents vivaient jusqu'à le plus jeune. Peut-être, bon, c'est vrai qu'il y avait une mentalité enfantine, oui. Mais quand il passait le truc, mais les gens vivaient, ils travaillaient dans les champs à plus de 90 ans. Ils avaient encore cette force. Nos papas couchaient encore à plus de 90 ans. Aujourd'hui, la jeunesse, il faut prendre le Viagra quand tu as dépassé 45 ans. Parce que vous bouffez des yaourts importés. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Les conservateurs qui pourrissent vos vies. L'Alzheimer qui gagne les cerveaux des gens. C'est la cause de toutes les nourritures là que vous voyez. Les conservateurs qui sont dedans. Les bonbons que vous donnez à vos enfants là. Tout ça là, les sucres là. Tout ça, on a la canne. Mais nous avons toutes les richesses. Vous imaginez que une canne à sucre. On peut prendre une canne à sucre, j'arrive. On peut prendre une canne à sucre, et te faire comprendre que la canne à sucre, devant le morceau de sucre, n'est rien. C'est ce que nos enfants aujourd'hui, on les a persuadés. Nous tous, nous sommes arrivés à ce point-là. Et il faut que ça s'arrête. Nous sommes le continent le plus riche de la planète. Nous sommes le continent le plus riche de la planète. Nous sommes les hommes les plus forts de cette planète. Et on vous fait croire le contraire. Le jour où on construira les missiles, parce qu'on peut les construire. Le jour où on construira la bombe atomique, parce qu'on peut la construire. On peut les lancer comme tout le monde, les fusées. On peut. On va échouer plusieurs fois, mais on peut. On peut faire tout ce que les Occidentaux font. Tout ce que les Chinois font. Je dis bien tout. Voire même mieux. Dans tous les domaines. Je dis bien tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où on ne peut pas faire, voire autant, même plus. Mais il faut libérer les chaînes de nos cerveaux. Il faut libérer les chaînes de nos cerveaux. Ils nous emprisonnent. On se déteste trop entre nous. On se fait trop de coups bas entre nous. Mais on a peur. Quand c'est le truc de l'occidental, on a peur de lui faire parce que il risque de nous faire mal. Si c'est même, même au commissariat, imaginez, je vous ai déjà dit, imaginez, dans les prisons, nos prisons là, combien vous avez vu de blancs dans les prisons? C'est parce qu'ils ne font pas de mal. Non, c'est parce qu'ils ont un pays fort. Le jour où on aura des pays forts, vous croyez que vos enfants là, ici là, la police va encore va encore vous arrêter pour un contrôle de machin et commencer à... Non, jamais ils feront ça. Jamais, parce qu'ils auront peur des représailles. C'est comme ça qu'on va se libérer. Quand on sera fort, quand on prendra conscience que nous ne sommes pas le fruit de notre malheur. Notre malheur, justement, vient du fait que nous avons trop de qualités. Et que, en face, on ne veut pas que nous en prenions conscience. Jamais. On ne veut pas qu'il y ait de l'union. Vous voyez, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'AES. Ils se mettent tous. Les États-Unis entrent en jeu, voyant que la France ne peut pas. Les États-Unis rentrent en jeu pour mener cette lutte, pour essayer de détruire ces trois nations africaines. Parce que ces trois nations africaines vont donner de la fierté aux Africains, vont faire voir aux Africains à qui on a interdit de voir depuis des années, à qui on a bloqué la capacité de se projeter, de voir qu'ils peuvent faire quelque chose. Que même si ces pays-là réussissent, les autres vont voir que mais c'est possible, c'est aussi simple, c'était aussi simple que ça. Mais nous, on croyait que c'était... Oui, c'est aussi simple que ça. Quand tu veux construire et que tu te mets avec des gens qui ont un même état d'esprit que toi, d'honnêteté, de discipline, de rigueur, vous arrivez à tout ce que tous les autres font, sans magie. Voilà comment ça se fait. Merci à ceux qui m'ont écouté. Partagez à vos enfants. Moi, je parle aux enfants. Il faut donner ça aux enfants. Maman, il faut donner aux enfants. Pour qu'ils m'écoutent. Ça sera bien.
Vous écoutez les influenceuses qui vont vous dire des machins de tous les jours, des histoires des autres de Congossa et machin, qui ne vont rien amener à vos enfants demain. C'est pas de ça qu'ils vont vivre. Hein, on a besoin des enfants qui sauront faire de l'eau potable, transformer l'eau potable, faire construire des ponts, construire des maisons, machin, même sur des terres, machin, sablonneuses, mettre même des maisons construire même des maisons sur l'eau. On faisait tout ça avant. Hein? Voilà les trucs on doit parler, montrer aux enfants. Pas les trucs qui tuent leur génie, qui ne valorisent pas le génie qu'ils ont en eux. Ou simplement de parler football et de sport. Non, on peut parler football et de sport. La vie humaine est faite de tout ça. L'être humain, il est fait d'un corps, il est fait de l'esprit aussi. Il doit travailler tout ça, son esprit et son corps. Mais le plus important, c'est d'abord son esprit, bien sûr. Il faut que son esprit soit fort. Une fois que son esprit est fort, tout le reste suit. Merci beaucoup. Au revoir.